Bonjour et bienvenue pour cette, nouvelle vidéo. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, moi c'est Léonie et sur cette chaîne, je vous présente tout ce qui est savoir sur la nutrition et la médecine alternative. Dans ma vidéo précédente, j'ai notamment développé la thématique des douleurs menstruelles et des prostaglandines, également le lien avec, l'aspect inflammatoire. Cette, vidéo assez, développée et en profondeur, elle m'a donné, d'autres idées, un peu en lien avec ces mécanismes inflammatoires. Et avant de faire d'autres vidéos assez développées sur les douleurs menstruelles et peut-être, d'autres champs d'action comme, le la santé digestive ou l'équilibre hormonal, je pensais faire des petites thématiques assez courtes sur, par exemple des aliments clés pour qu'on ait, des petites connaissances supplémentaires et des outils faciles à utiliser au quotidien. Donc aujourd'hui, je voulais surtout vous présenter une huile, qui est particulièrement intéressante pour l'aspect inflammatoire. C'est une huile qui s'appelle, l'huile de Nigel ou aussi le cumin noir. C'est une huile qui a été déjà utilisée depuis des millénaires, donc peut-être 2000-3000 ans. On a retrouvé de la nigelle dans des tombeaux de pharaons. Ça a été aussi utilisé, pendant la période d'Hippocrate, donc lui, il l'utilisait déjà à l'Antiquité et également, en Europe médiévale où la nigelle faisait partie des plantes médicinales utilisées. Elle, se démarque un peu des autres huiles végétales qu'on peut utiliser ou connaître. Elle est assez unique en termes de composition, parce que, on la considère comme une sorte d'hybride. Elle se situe en fait entre une huile végétale et une huile essentielle. Elle est composée d'environ, de 96 à 99 de composés végétaux, notamment de l'oméga 6 et de l'oméga 9, et le reste, 1 à 4 ce sera des composés notamment aromatiques, donc qui ont ces propriétés, qu'on peut aussi connaître, en termes d'huile essentielle. Le premier aspect qu'on va aborder ici, c'est surtout, sa composition déjà en acides gras, donc c'est 96 à 99 d'huile végétale. Donc l'huile de Nigel est principalement composée d'oméga 6. Elle a très peu d'oméga 3. Si vous avez regardé ma vidéo précédente qui parlait de ces 2 composants, où l'oméga 3 est plutôt, anti-inflammatoire et qu'on dans notre société, on consomme un excès d'oméga 6, on se demanderait: «Mais pourquoi cette huile de Nigel, elle a ces propriétés si anti-inflammatoires alors qu'elle est autant riche en oméga 6?» Une des principales raisons, c'est, en fait, grâce à un de ses composés aromatiques, qui est le plus connu, c'est, la thymoquinone. Et en fait, cette molécule-là, elle a une propriété, aussi similaire à des plantes qu'on a vues, la dernière fois comme le curcuma ou le gingembre. C'est qu'elle a une action qui va bloquer, le facteur NF-κB. Donc pour rappel, le NF-κB, c'est un peu l'interrupteur des processus inflammatoires. Donc le NF-κB va activer, la synthèse de la COX-2 et aussi, de la LOX. Et en fait, ces enzymes-là, elles vont, permettre la synthèse des prostaglandines qui, elles, vont, jouer un rôle dans les phénomènes inflammatoires. Si vous voulez un petit peu, connaître ces mécanismes un peu plus développés, ce sera dans ma vidéo précédente. Pour les personnes qui savent déjà, cette thymoquinone, elle a un effet sur, ce déclencheur de l'inflammation. Donc le fait d'avoir cette huile riche en oméga 6, ça n'aura pas vraiment d'importance parce qu'on aura cet effet si puissant de la thymoquinone qui va venir bloquer ces médiateurs pro-inflammatoires. Bien sûr, la thymoquinone aura d'autres propriétés mis à part, les propriétés anti-inflammatoires. On a notamment un effet antioxydant puissant. Cette molécule, elle va inciter la synthèse de SOD, de catalase et de glutathion, donc des composés aussi, antioxydants et hépatoprotecteurs. On aura un effet sur le métabolisme, donc on aura une meilleure utilisation, du cholestérol, on aura une meilleure utilisation, du sucre
et on aura une amélioration de l'insulino-résistance. On aura donc un effet hypoglycémiant et on aura aussi donc un effet sur la phase 2 de détox du foie. Donc tout ce processus métabolique du sucre, des graisses qui sera amplifié grâce au travail de la thymoquinone notamment. Alors bien sûr, la nigelle, elle a d'autres composés bioactifs. On en compte plus d'une centaine, mais je vais surtout parler des molécules les plus intéressantes et les plus présentes. Donc, mis à part la thymoquinone, on a aussi la nigellone. Donc, cette molécule-là, elle va plutôt avoir un effet sur les processus allergiques. Elle va avoir un effet inhibiteur de la production d'histamine. Elle va notamment bloquer la dégranulation des mastocytes, donc qui sont responsables de ces réactions excessives et de l'histamine libérée dans le sang. On a bien sûr la présence des acides gras, pas seulement oméga 6, mais les oméga 9, donc qu'on retrouve également dans l'huile d'olive, dans l'huile d'avocat, et qui ont des propriétés antioxydantes, protectrices cardiovasculaires. On a la présence aussi d'alpha-édérine. Ça, c'est un composé qu'on peut trouver aussi dans une plante comme le lierre grimpant, qui a un effet bronchodilatateur puissant et qui va aussi avoir une action modulatrice de l'immunité, qui va stimuler des cellules immunitaires comme les lymphocytes T et les natural killers, donc qui ont un rôle dans les processus infectieux et les micro-organismes pathogènes. Donc la nigelle, elle va permettre d'un côté de modérer des réactions immunitaires en excès, mais aussi de stimuler l'immunité quand elle est en insuffisance trop basse et qui a la présence de micro-organismes. Donc on a vraiment un effet assez global et régulateur de manière générale. Donc pour qui cette huile elle sera indiquée? Bien sûr pour les personnes qui ont des problématiques en lien avec l'inflammation. Déjà surtout les personnes qui ont des douleurs articulaires chroniques, que ce soit de l'arthrite, de l'arthrose, des raideurs, donc grâce à la thymoquinone qui va bloquer le NF-κB. On aura tout ce qui est allergies et troubles respiratoires, donc les allergies au pollen, l'asthme, les bronchites chroniques, donc grâce à la nigellone pour son effet antihistaminique et dilatateur des bronches. Aussi les problèmes de peau, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis. C'est l'action combinée avec les oméga 6 qui peuvent avoir une action bénéfique sur la peau et aussi la thymoquinone. Ça aura un effet purifiant et antibactérien en lien avec les problèmes de l'acné. Pour tout ce qui est fatigue et baisse de l'immunité, donc idéal en cas de changement de saison, où là on aura une stimulation des défenses immunitaires et aussi un travail sur la détox hépatique, donc qui peut aussi redonner de l'énergie. On a tout ce qui est troubles métaboliques, donc surtout la réduction de la sensibilité à l'insuline, donc une tendance à l'excès de sucre, au diabète de type 2, mais aussi la gestion du cholestérol et des triglycérides. Et bien sûr, les douleurs menstruelles. Donc on aura aussi cette action indirecte sur les processus inflammatoires des prostaglandines en inhibant le NF-κB et aussi grâce à un effet antispasmodique. Comment se prend l'huile de nigelle? Donc on peut soit l'intégrer en forme d'huile alimentaire, ça sera des prises d'une cuillère à café par jour. Ce qui est souvent recommandé, c'est de faire des pauses dites thérapeutiques parce que c'est une huile qui n'est plus vraiment une huile alimentaire, mais qui se trouve déjà entre une huile essentielle et une huile normale. Donc le fait de la prendre en continu, on peut avoir un certain risque d'accoutumance et notamment pour les processus de détox du foie ou de l'utilisation du sucre. Donc pour éviter que le corps il s'habitue excessivement à cette huile, ce qui est conseillé, c'est par exemple de faire une cure pendant 3 semaines, puis de faire une pause d'une semaine avant de reprendre une cure. Donc on peut prendre cette huile à raison d'1 cuillère à café par jour. Ce qui est conseillé, c'est de prendre pendant le repas. C'est une huile qui est assez puissante avec ses composés aromatiques, qui peut avoir des petites gênes au niveau digestif si on la prend à jeun. Donc l'intégrer à un repas, ça peut être le plus efficace. On a également des solutions à base de gélules, donc à voir selon les recommandations du fabricant au niveau de la posologie. Ça, c'est pour la prise interne.
Moi je la conseille aussi, de temps en temps en externe, par exemple lors de douleurs, digestives ou de douleurs menstruelles. L'huile de nigel, elle peut avoir un effet relaxant, antispasmodique. Donc là, ce qui est conseillé, c'est de pas l'utiliser, pure, mais de plutôt la diluer à une autre huile végétale, huile de jojoba ou de sésame, de faire moitié, huile végétale, moitié huile de nigel. Et là, on aura plutôt l'utilisation d'une huile de nigel, cosmétique qui est aussi proposée en général et qui se trouve, facilement. Donc on a cette indication pour les douleurs plutôt digestives, pour le confort intestinal. En externe, on peut aussi l'utiliser pour, les problématiques de peau. En cas d'acné, d'eczéma, ça peut aider aussi à atténuer ces réactions. Des petites, contre-indications et précautions, on aura les femmes enceintes et les enfants, de moins de 6 ans où l'huile de nigel est contre-indiquée. Pour les enfants de 6 à 12 ans, il faudrait, modérer les doses, voire vraiment les limiter. Pour les personnes qui prennent des anticoagulants, il faut savoir que la nigel, elle a un effet fluidifiant. Éviter ces combinaisons ou d'en parler au médecin avant de prendre ce genre d'aliments. Pour les personnes, diabétiques qui ont des médications, surveiller les dosages et les effets de la nigel parce que la nigel, comme on l'a dit, peut avoir un effet hypoglycémiant et avec la prise de médicaments, on aura un effet combiné. Donc toujours se renseigner au préalable. Ça vaut aussi la peine pour les personnes qui prennent des antihypertenseurs. On peut avoir un effet aussi combiné avec la nigel. Et aussi, éviter de prendre si vous avez, une chirurgie, par l'effet fluidifiant de la nigel. Et voilà un petit outil supplémentaire pour un effet anti-inflammatoire, antioxydant et bien plus à utiliser dans son quotidien. En attendant la prochaine vidéo et une nouvelle thématique. Merci pour votre attention et à tout bientôt.